Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens. Salut Twitch, salut YouTube, quand la rediffusion sera faite. Donc aujourd'hui on va scanner une pellicule avant de s'attaquer au collodion, parce qu'il faut que je termine mes scans. Et ouais, ça fait trop longtemps. Salut Carlito, salut Zoltan. Oui, ça fait longtemps, j'ai été dans un gros rush professionnel autre que clic, et du coup c'était un peu la course. Je vais enlever mes lunettes parce que le reflet est relou. Salut Mistinguette. Salut. Du coup, aujourd'hui on va scanner une Lomo 800. C'était la première fois que je shootais de la Lomo 800. Donc on va scanner ça. Je l'ai prise à Confluence. Voilà, je l'ai shootée à Confluence. Il y avait pas mal d'animaux, de trucs un peu cool. Je remets mes lunettes parce que ça va trop me gêner. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous allez voir les photos. Donc, couleur. Attends. La Lomo 800, il y en a en noir et blanc? Non, c'est de la couleur. J'ai eu un petit doute là, mais... non, c'est de la couleur. Voilà, et je vous ai mis à disposition Monsieur Bokeh, que voici, qui est en train de savourer son foin. Voilà. Donc vous pourrez le voir en même temps qu'on scanne, parce que je sais que vous aimez bien maintenant. Avec, donc je l'ai shooté avec mon appareil chouchou qui est un Nikon FE. Voilà, c'est mon appareil à moi chouchou. Donc je l'ai shooté avec un Nikon FE et en termes d'objectif c'était un 35-80. J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir un 300 mm parce que franchement il y avait pas mal d'occasions qui faisaient que, mais bon, j'ai pas pensé à le prendre, voilà. Ma foi, c'était un peu tant pis pour moi. Alors... Et oui, donc une fois qu'on a terminé ça, je sais que j'ai encore des scans à faire, mais c'est pas grave, on verra plus tard. On fera un live où on va faire le point sur le collodion, sur ce qui me manque pas, donc on finira de préparer les chimies. Je crois qu'il faut que je prépare... Là, concrètement, j'ai préparé uniquement le collodion, et ça commence à faire un moment, donc là, il faut vraiment que je m'active. Et ça va être le rush de la semaine prochaine avec le début des vacances jusqu'à ce que je parte dans ma famille. On va faire ça. Voilà. Après, on fera une pause. Et puis après, on reprendra fin janvier par là. Donc voilà. Là, il nous manque à fabriquer le révélateur, le bain de sensibilisation et le fixateur. Mais bon, fixateur, ça va être hyper simple parce que j'ai ma propre recette maintenant. D'ailleurs, vous pouvez en commander, hein, si vous voulez, du fixateur noir et blanc qui est valable pour le tirage, le développement de pellicule et le collodion. Vous pouvez en commander sur mon site internet. Donc voilà. Donc ça, le fixateur, ça va être rapide. Le révélateur, ça a l'air d'être quand même une recette assez spécifique. Et le bain de sensibilisation, là, il va falloir que je fasse hyper gaffe parce que... 120 €, 90 €, je sais plus, le nitrate d'argent, on va y aller mollo. On va faire bien attention à ce qu'on fait. Parce que là, ça va être important. Donc là, on va découvrir des petites images. Ça fait longtemps que je les ai faites en plus. Du coup, ça va être de la pure découverte. Je me baisse juste le son dans mes oreilles, qui est vachement fort. Ah, super, ça va mieux. Alors ce sera peut-être un peu plus bas pour vous aussi du coup, mais je sais pas trop comment ça marche le truc. Mais si c'est trop bas, vous me le dites, j'augmenterai un peu, hein. Y a pas de souci. J'ai vu tes pellicules sur ton shop. Tu as fait des films soupes noir et blanc. Eh bah oui, on peut faire des... Alors il y a 2 types de pellicules sur mon shop. Enfin, il y en a 3. J'ai fait des films soupes surprise. Pour les gens qui veulent, il y en a que 10. Donc voilà, c'est du one shot. Pour la recette, je ne donnerai pas de détails, mais je pense que ça peut faire des trucs cool. Et donc ouais, tu peux faire du film soupe en noir et blanc, ouais, bien sûr. Donc là, il y a 5 noirs et blancs et 5 couleurs dans les 10 films soupe. Et j'ai mis en vente aussi du film noir et blanc, mais classique.
qui n'est pas périmé, hein. C'est du Foma, de la Foma 400 que j'ai moi-même bobiné. Donc c'est du recyclage. Un peu. C'est plutôt cool. Alors, Lomo, bah, de toute façon, ils ont pas. Hein. Je vais laisser Other. Ça, par contre, il faut que je change tout le titre. Alors, tac, voilà. Ça va être... Ah, c'est la First of the Roll. Bah, y a pas grand-chose sur la First of the Roll. Du coup, je sais pas trop comment la scanner, parce que... On va quand même la scanner, je trouve ça cool. Mais si je la scanne comme ça, ouais, il va tout me changer. Il est pas drôle quand il fait ça. Bon, on va faire comme ça. Mais alors, attends, faut que je finisse d'écrire ce que j'ai écrit. Confluence. Donc ça, c'est mon système d'archivage. Hein, vous le connaissez maintenant, depuis le temps que vous me suivez. Toujours l'année d'abord. Et bah franchement, depuis que j'ai changé ça, je revis. Parce qu'avant, je mettais pas l'année d'abord. Je le mettais dans le sens comme on a l'habitude de mettre. C'est-à-dire le jour, le mois, l'année. Et c'était une super galère pour retrouver mes négatifs. Et maintenant, c'est 1000 fois plus simple. Lomo 800, Nikon FE. Et ça a été développé... Là, je le note quand même. Avec le kit relais à 25 degrés. Je sais pas si je peux mettre ce petit teuteux là. On va voir. Écoutez, on va voir s'il l'accepte. Franchement, tant mieux. Hop, on est bon partout. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et bah c'est parti. Allez, on numérise ce petit bout de machin là. Puis après on passe à la suite. Alors, pour ceux qui arrivent ou ceux qui ne savent pas, je suis en train de scanner donc une pellicule Lomo. Et juste pour vous montrer, moi hop, voilà. Moi, j'archive toutes mes pellicules maintenant dans des petites pochettes comme celle-ci. Je ne fais plus dans des classeurs. Pourquoi ? Parce que je fais presque plus de tirage. Enfin, j'en fais plus là. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. J'ai pas l'espace. Voilà, je sais pas tout ça. Et je trouve ça plus pratique en fait de faire là-dedans. Mais l'avantage des classeurs, c'est que quand on fait du tirage régulièrement, on a un œil sur toutes les images et ça, c'est bien pratique. Voilà. C'était la petite parenthèse. Eh bien, c'est parti. Ah, et je scanne avec un... Si ça vous intéresse et s'il y en a qui ne savent pas, je scanne avec un Plustek 8200i. Ouais, je regarde toujours le truc parce que je suis jamais sûre de moi. Et ça me fait beaucoup rire. Ouh, les poussières, il y en a plein, mon Dieu. Que s'est-il passé? J'ai l'impression que c'est quand j'ai passé la... Des fois, la poire, elle donne plus de poussière. C'est incroyable. Après, j'avais pas passé en dessous. Peut-être que ça vient de là. Alors, la poussière me dérange pas, hein, mais quand il y en a un peu trop comme ça, là, un petit peu. Alors, pourquoi j'ai pris cette photo? Parce qu'il y avait des pigeons. Je sais pas si vous les voyez. Là, là et là. Je sais pas si vous voyez ma souris, d'ailleurs. Vous voyez la souris quand je la passe? Je suis pas sûre. Bon, vous me direz. Ah ouais, non. Je préfère un comme ça, c'est mieux quand même. Alors... J'ai jamais testé la Lomo 800, mais tout le monde en dit du bien. Bah écoute, on va voir ça ensemble, hein, parce que moi là c'est une première. Bon, il y a toujours des poussières, j'imagine qu'elles ont séché sur le film. Ce qui est fort dommage, mais bon, c'est comme ça.
Ah bah dis donc, Bokeh vous fait l'honneur de sa présence, visiblement. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, ce chon mange du carton, je ne comprends pas pourquoi. Si on voit la souris. Ok, merci Carlito. Il mange du carton, du coup je lui jette un peu de carton, mais je pense pas que ce soit une bonne chose pour lui. Je sais pas. Enfin bref. Il était perturbé par le bruit. Bon, j'espère qu'elles ont pas tout autant de poussière parce que ça m'embête un peu quand même. Zoltan, moi j'ai résolu ce problème. Le problème des traces de calcaire, je l'ai résolu assez simplement. C'est en... Alors déjà mes chimies en couleur, je les fais toutes à l'eau déminéralisée au moment de les faire. Et le dernier bain, je le fais à l'eau déminéralisée. Avant, je le faisais pas parce que je refusais d'acheter de l'eau déminéralisée et d'utiliser du plastique, mais finalement le plastique que j'utilise pour les grandes, tu sais, les grands trucs à 5 litres là. Maintenant, je les réutilise après pour jeter mes chimies, donc ouais, l'eau déminéralisée, moi personnellement, ça a résolu mes problèmes. Et vraiment, l'eau de Lyon est très, très, très calcaire. Je suis obligée, par exemple, de mettre du vinaigre blanc dans ma bouilloire vraiment très, très, très souvent. Je sais pas encore, l'eau de Saint-Étienne est pire. Ah ouais? Ah, je savais pas. Je comptais migrer éventuellement par là-bas, mais si l'eau elle est encore plus calcaire, c'est nul. Oh, j'ai encore des poussières de ouf. Elle est incroyable celle-là. C'est même plus une poussière, c'est un poil. Waouh, trop bien. Vous avez vu le pioup là, comme il est trop beau? Ah, il me plaît bien ce pioup. Je le valide. Il a une forme trop bizarre, c'est rigolo. Ah, salut. Ça va? Ça va bien. T'as vu, regarde mon pioup là, comme il est stylé. Et c'est tout en argentique, hein. Bah c'est ça, Carlito. C'est pour ça que je me tâte. Et c'est quand que tu Twitch mon frérot qui dit qu'il se lance mais il se lance pas. Moi je veux te voir là sur ta chaîne Twitch. Twitcher. Ah s'il te plaît, tant que tu passes là, c'est un appel pour le Père Noël. Je veux bien une de tes jobos si tu les utilises plus. Tu sais les petits cubes là de lumière. Voilà. Merci. Ouais, c'est très très peu cher Saint-Étienne. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est vrai que bah, des fois, t'as envie de migrer pour avoir plus grand. Je pensais vraiment pas l'avoir attrapé comme ça, l'oiseau, c'est cool. Dommage que l'oiseau colle à la feuille. Ah, visiblement la mise au point n'a pas été mon fort sur cette image. C'est pas grave. Non, pas le mini projecteur vidéo, tu sais, les petits cubes de lumière là, qui avaient une puissance de malade. Je sais pas, c'était un truc à... Tu m'avais montré quand tu voulais faire de la vidéo. Parce que là, tu vois, par exemple, on me voit très sombrement.
Donc si t'en reste une ou deux, même, voilà, je serais ravie pour mon Noël. Je sais que j'ai un contre-jour, j'ai pas d'éclairage devant, forcément. Ah tiens, je te laisse voir ton neveu. Voilà. Tu vois ton neveu quelques secondes le temps que ça scanne. Alors... Oh, je suis dégoûtée pour la mise au point, c'est un peu con. Tu picoles encore, c'est de la bière? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as vu que tu dis que c'est de la bière? Je bois pas. Ouais, il est chou. En plus, je bois pas, il est bête. Alors... Mais comment j'ai pu rater la mise au point, là? C'est quand même dingue. Peut-être que c'était trop près. J'étais beaucoup trop près, je sais pas. Il était bizarre ce resto. En fait, il avait des Mona Lisa en fond. Ça faisait hyper kitsch. Je me souviens plus du nom du resto, mais il y a moyen qu'il s'appelle Mona Lisa. Je t'envoie une photo de ton dernier neveu. Ok. Je regarderai après le stream. Tac. Cette option-là, enfin, regardez pas forcément toujours les... Moi, c'est ma méthode de... voilà. Je vais arriver à parler un jour. J'utilise cette méthode-là de suppression de dominante, mais je l'utilise pas tout le temps. Ça dépend en fait comment la colorimétrie se présente et si ça me plaît ou pas. Sachant que de toute façon, mon écran n'est pas calibré. Donc en fait, c'est pour ça que moi je vous montre pas comment bien retoucher une image d'un point de vue colorimétrique parce que je vois pas l'intérêt étant donné que j'ai pas le matériel adéquat. Alors, on va changer. Donc là, on a terminé les 6 premières. Hop, je vous passe bokeh en attendant que je switch. Parce que du coup, vu qu'il y a la caméra sur bokeh, bah, je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer mon switch. Poulet au curry, ça donne faim. Ah bah ouais, tu m'étonnes. J'ai faim. Eh bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à cuisiner maintenant, Zoltan. Plus le choix. Il y aura peut-être pas mal de pioup dans cette pellicule-là. Ah d'ailleurs, mon expo est terminée. Du coup, je suis allée chercher mes... images, ça y est. En fait, cette option suppression des dominantes, pour être un peu plus sérieuse, c'est un peu l'option de la flemme. C'est-à-dire que cette option-là, elle évite de passer sur chaque couleur, parce que vous voyez, il y a un histogramme pour chaque colorimétrie de l'image. Et cette option-là, en fait, elle va automatiquement mettre les données à la bonne mesure, quoi. C'est pour ça que je l'appelle un peu l'option de la flemme. Vous entendez la musique, ça va?
Ou vous entendez pas et ça sert à rien que je la laisse. Ou il faut que je la mette plus fort. Peut-être du coup que dimanche on commencera à live. Je vous promets rien pour dimanche. Mais peut-être qu'on attaquera justement, qu'on finira tous les produits et peut-être qu'on fera un essai. La musique ça va, ok merci Zoltan. J'aimerais bien voir l'option sur mon scanner Epson. À chaque fois que j'ai les images trop rouges. Ah. T'as pas le choix, c'est ça? Des différentes colorimétries? Mais tu sais que c'est pas une histoire de scanner, du coup Zoltan, tu peux acheter Silverfast. Je crois que le premier prix de Silverfast n'est pas excessivement cher, hein. Ça doit être du 49 €, un truc comme ça, non? Je sais plus. Il faut faire avec les couleurs une par une à chaque fois. Ah les boules. Salut, salut. Salut Tatou partout. Oublie pas, hein, la Jobo, Noël, c'est bientôt. Pense à ta sœur. D'ailleurs, j'ai une super caméra maintenant et je l'ai pas branchée sur. J'aurais pu la brancher aujourd'hui. Je compte prendre le même scanner que toi, voir le 8100. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence entre le 8100 et le 8200. Après, je peux pas te dire parce que j'ai pas une connaissance extrême en les scanners plus tech, mais en tout cas, franchement, je suis plutôt agréablement surprise. Je trouve juste dommage qu'il n'arrive pas à gérer le surdev. Je trouve ça vraiment étrange. Mais que le sous-dev il arrive à te pondre des images et le surdev il n'y arrive pas. C'est surprenant, mais voilà. Ah ouais, non mais là moi je connais pas. L'infrarouge pour la poussière, c'est-à-dire. Ah là c'est des trucs qui sortent de mes compétences. Ah oui, il va falloir que je le remette. Oh, ils sont trop beaux mes pupes, oh là là. Ah mais le ciel il est tout... Ah non mais là ça va pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait mon scanner? Oh là là. Il faisait si moche que ça? Ah non mais là il faut qu'on retouche. Là il faut qu'on retouche manuellement, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait si... c'est risqué, hein. C'est risqué ce que je fais, attention, hein. Je taille dans le graillon. Hein. Regardez pas trop parce que ça va vous faire mal aux yeux. Hein. Regardez pas, hein. Je vous dirai quand c'est à peu près bon. Fermez les yeux. Ah ouais mais non là ça va enlever. Oh là là. Oh non j'ai la flemme je crois. J'aurais bien aimé la retoucher celle-là. Bon, trop de flemme. J'ai vraiment peur. Du coup il faut... Ah oui parce que après quand tu mets à 0 il faut mettre à 0 partout je crois. Ou sur le noir. Non sur le noir. Ah ouais mais non je valide pas. Bah on laisse comme ça, c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. Epson c'est ça mais en pire et sur 36 poses. Ah ouais d'accord. Ok. Bah là tu vois par exemple je trouve qu'il a géré la couleur n'importe comment là. Je comprends pas. Mais ça arrive hein, attention hein. C'est pas parce que tu vas avoir un plus tech qu'il le fait pas. Il le fait hein, des fois. Hein. Purée j'arrête pas de boire, je vais devoir aller faire pipi après. Oui, donc je disais dimanche, on va peut-être faire un live pour terminer les chimies et mercredi pour sûr, on fait un peu de collodion. Ma seule question et ma seule contrainte, c'est comment je peux vous faire vivre un live sans que vous passiez votre temps à attendre. Ça, c'est vraiment compliqué pour moi. Je sais pas comment
comment l'imaginer en tout cas. Attendez, l'animal a un message à nous faire passer visiblement. Oh, regardez, il est trop mignon avec ses petites pattes. Tu dis bonsoir, Bokeh? Dis bonsoir. Dépêche-toi. Voilà, il parle plus. Super. Il monte ses petites pattes, mais il parle plus. Bon, bah tant pis. Alors, tac, prénumérisons. Normalement, là, j'ai passé la... Oui, je sais pas comment faire pour le collodion parce que... En fait, je peux pas et vous emmener avec moi. En fait, je peux pas déplacer l'ordinateur. C'est ça qui m'embête. Soit... je vous trimballe en tablette, mais vous allez avoir une qualité horrible et un son, n'en parlons même pas. Donc ce sera hyper désagréable. Soit, bah, je vous pose à un endroit, soit dans la salle de bain, soit ici, dans mon salon, et je fais des va-et-vient. Je sais pas. Je sais qu'il existe des backpacks, tout ça là, pour faire des lives en se déplaçant, machin, mais j'ai pas ce matériel, donc on va pas... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, après, il faisait pas hyper beau ce jour-là, hein. Le ciel était pas bleu, mais de là... Je l'aime bien cette image, mais c'est dommage. Bref, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Si je mets suppression des dominantes, mon dieu, ça va être... Ouais, c'est chaotique. Ok, on laisse comme ça. Donc oui, c'est la grande question. Moi, je suis plus partante pour vous laisser là, mais ça veut dire que si je vous laisse là, bah... Il faut que j'aille charger, dans le noir. Donc peut-être qu'on fera plusieurs lives, et à chaque live, je vous mettrai dans un endroit. Comme ça, vous découvrirez une ou l'autre partie. Là, concrètement, les premiers shoots qu'on va faire et les premiers tests, ça va être Pablo, éclairé à donf, avec le brownie qui sera sur trépied et qu'on va poser, voilà, on va faire des temps de pause approximatifs, et puis... Enfin, approximatif oui et non, parce qu'on connaît la sensibilité du collodion. C'est vrai, Zoltan. C'est vrai, c'est pas bête. Je pourrais les... Ouais, mais j'aurais peut-être besoin de la caméra, du coup. Quoique, si j'installe ma Sony... Il faudrait peut-être que j'installe la Sony pour ce jour-là. Ça veut dire que j'aurai 3 caméras. Oh, ça devrait aller. Mais faut que je vois si c'est possible. S'il peut supporter 3 caméras, mon Streamlabs, là. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait bien l'entertainment. Avec ses petites pattes. Il y a des passages d'une couleur à une autre qui sont assez incroyables. Tu vois, lui aussi craque un peu son slip. Hein. Hop. Ah, il y en a plein à Lyon de ça, là. Vous voyez ce petit truc, là? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y en a plein à Lyon, et le but du jeu, c'est de les retrouver. Alors, je sais pas, je n'ai aucune idée, d'ailleurs, s'il y en a qui savent, dites-le moi. Je ne sais pas s'il y a une application ou quelque chose qui fait que, mais où on peut tous les trouver, mais je sais qu'il y a une vraie chasse de ces petits trucs-là dans Lyon. Et je trouve ça super chouette, comme principe.
Il faisait froid et humide ce jour-là. Mais après, on a eu un peu de soleil, je crois, sur la fin. Mais qu'est-ce qu'il a? Jean-Michel, c'est pas l'heure, hein, bokeh, hein. C'est pas l'heure. Alors, en fait, j'aime bien aussi dans la suppression des dominantes, c'est que ça donne un petit air un peu sépia. Enfin, ça rajoute de la lumière et du contraste, mais il y a aussi le petit côté un peu sépia souvent sur certaines pellicules. Du coup, c'est chouette. Je profite de ce petit moment pour vous rappeler, si vous avez un petit Prime Gaming, n'hésitez pas à sub la chaîne avec votre compte Amazon Prime. C'est gratuit, vous avez rien à payer et vous soutenez des petits créateurs comme moi, tout simplement. Coucou! Attends, regarde, je te le montre en grand. C'est l'entertainment. Voilà, les gens aiment bien, du coup j'ai rajouté une caméra bokeh maintenant. Bon, je pense qu'il y en a qui s'en foutent complet, mais il y en a certains qui aiment bien. Il fait sa petite vie, quoi. Tu sais que je me suis tâtée à créer une chaîne Twitch rien que pour lui, avec 24 bokeh qui se baladent. Je suis sûre, mais le pire c'est que je suis sûre qu'il y aura des gens qui regardent. Alors, on a terminé nos 6 petites images. Ah bah écoutez, je vous remets bokeh en grand, hein, le temps que je switch. Hop. Je sais que vous aimez bien. Bon voilà, évidemment il s'est mis à l'endroit où on ne le voit pas, hors caméra. 24 heures dans la vie de bokeh. Sa vie est tellement passionnante. Courir, manger et faire des millions de crottes. Partout. 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 Bon, pour l'instant, la Lomo 800 ne me surprend pas. Hein. Beaucoup de grains, évidemment. C'est normal. C'est une 800. Je m'attendais peut-être pas à autant de grains, à vrai dire. Hop. Alors, take. Ah, j'aurais pu sélectionner... Ah non, je peux pas sélectionner les ISO, ouais, je m'en rappelle. J'avais déjà tenté. Et ben là, par exemple, j'aime pas l'effet de la suppression des dominantes. Je préfère le laisser comme ça. Parce que là, ça assombrit l'image. En même temps, ça la fait revenir dans des... Il n'y a pas de dominante, justement. C'est bien le but du jeu, mais ça me plaît pas trop. C'est pour ça que c'est purement subjectif, hein, vraiment. Ouais, du coup, en discutant avec vous, je pense qu'on fera ça. Pour le collodion, je vous laisserai ici. Je ferai en sorte de vous faire un dispositif pour que vous me voyez shooter. Et la fois d'après, nos essais d'après, je vous amènerai... je vous installerai dans la salle de bain. J'irai faire les photos et on les développera ensemble dans la salle de bain. Je pense qu'on va faire ça. On va commencer de cette manière-là et le live d'après, on fera autrement.
Après, dans l'idéal, j'aimerais bien en faire en extérieur, mais j'ai pas le matériel pour live en extérieur. À moins de le faire sur le portable, mais c'est pas... J'ai peur pour le son. Parce que j'ai pas encore mes micros sans fil, mais quand j'aurai les micros sans fil, peut-être que je pourrais les brancher sur... Je sais pas. Faudra que je réfléchisse à tout ça. Mais de toute façon, pour faire du call audio en extérieur, déjà il me faudrait une armoire. Vous savez, les petites armoires... Là, par exemple, j'arrive pas à me décider. Mais franchement... Vous en pensez quoi, vous? Avec suppression des dominantes ou sans? Donnez-moi votre avis. Comme ça, je me décide en fonction. Je vous laisse choisir pour celle-là. Il était beau ce chien d'ailleurs. Tu préfères sans? Il y en a d'autres qui veulent se manifester ou pas. Bah allez. On vote pour sans. Je préfère sans aussi, je crois. Alors, mon frère me dit de vous montrer ce qu'il m'a envoyé par SMS. Voici mon neveu. Voilà. Je vous remontre. Ouais, c'est une grosse peluche. Il est gigantesque, c'est un caniche, je sais pas quoi là. Non, c'est pas un caniche d'ailleurs. Il me tuerait si je disais ça. Si c'est un caniche royal ou je sais pas quoi. Oh, je sais pas, c'est un truc chelou. Alors, à la suite. Alors le truc rigolo, c'est que du coup j'ai utilisé de la Lomo 800 mais en plein jour. Et je pensais que ça atténuerait un peu le grain, mais finalement il y en a grave hein, du grain. J'aime bien comme ça. J'aime bien les teintes, ça va. Elles sont plutôt chouettes. Il y a juste 2-3 photos là où je suis un peu déçue, mais je pourrais les rebidouiller plus tard. Ouais, t'as vu Zoltan, mais après je me dis c'est une 800, hein, c'est pas non plus... Je crois qu'il me reste une 3002. Je vais essayer d'aller faire les lumières. Et si je vais faire les lumières, je pense que je vais prendre la 1006 ou la 3002 qui me reste. Je sais même pas si ça se fait encore la 3002. Ça c'est des trucs qui datent de l'école, donc autant vous dire qu'elles sont ultra giga périmées. Alors, de mémoire, t'as jamais fait de tirage couleur à la maison, mais déjà, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Non, je n'ai jamais fait. J'ai pas de formation, du coup, je sais pas. En fait, quand on m'a raconté comment c'était, bah, j'étais triste. Moi, tu vois, je me voyais mettre dans chaque bac. Tu vois, mettre dans un bac... pour faire apparaître le rouge, un bac pour faire apparaître les verts, un bac pour faire apparaître... Et en fait, ça se passe pas comme ça, du coup, j'étais un peu déçue.
Oui, 3002 en couleur, ouais. J'ai une 1600 ou une 3002, je sais plus, mais j'en ai une dans mon frigo, c'est une couleur pour sûr. Du coup, je vais la sortir là pour les lumières à Lyon. J'ai un peu la flemme d'y aller ce soir. Je verrai demain soir ou dimanche soir. Demain soir, ça va peut-être être l'horreur. Dimanche soir, peut-être. J'aurais dû y aller avant, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop tard maintenant. Du coup, moi, je pense que c'est possible, oui. Ouais, si t'as le bon truc. Bah attends, Zoldan, c'est peut-être une 1600. J'irai voir dans mon frigo si vous voulez qu'on résolve ce mystère. Et en fait, je devrais pas forcément toujours faire suppression. Difficile, hein. Non, mais en fait, j'aime bien les teintes, je crois, naturelles. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Tirage couleur, j'aurais aimé en faire un Carlito, mais il faut avoir un agrandisseur spécifique. Un agrandisseur avec une tête couleur. On dit, ouais, agrandisseur à tête couleur. Parce que justement, c'est sur l'agrandisseur que tu vas faire tous les réglages pour ensuite les projeter sur ton papier. Et puis, il faut un éclairage spécifique parce que du coup, c'est pas les mêmes... c'est pas la même sensibilité à la lumière. Il faut pas une lumière rouge, par exemple. Une lumière rouge, tu vas foutre en l'air ton papier. Et après, je peux pas donner plus de détails parce que voilà, j'ai pas fait de formation. J'aurais bien aimé apprendre, ouais. Mais je pense que ça doit être quelque chose d'assez assez intense comme truc. Ah, j'adore le skate, il est trop cool. C'était le skate d'un gosse. Je le trouvais génial. La mise en point, c'est pas encore ça. Hein. J'ai des petits soucis de mise au point là, quand même. Hein. Oh là là, je vous mets bokeh parce que ça m'intrigue la Zoltan. Je vais aller voir ma boîte, j'arrive. Ah mais il n'y a pas bokeh. Ah, il est où ce duduche? Bon, bah vous avez un semblant de bokeh. J'arrive. Bon, visiblement cet animal n'est pas très content. Alors, on va regarder. Voici ma boîte à pellicule. Et encore, il n'y a pas tout dans mon frigo parce que, évidemment, j'ai un petit frigo et j'ai pas la place. Voilà. Alors, ça se trouve, je l'ai peut-être foutu en l'air, purée. J'espère pas, hein, mais vous me connaissez. Regardez ce que j'ai. Je sais même pas ce que c'est. Je l'ai reçu dans un lot. Kodak Recording Film. C'est du Milasa apparemment. Ah, j'ai des pépites hein, par contre.
Et je peux pas les mettre au frigo, j'en ai plein. J'ai acheté un gros lot, j'ai eu beaucoup de chance. Avec une bobineuse et des films, et j'ai payé ça pas cher pour ce que c'est. Franchement, pas cher. Alors, j'ai de la 800, j'ai de la 1600. Et... Ah non, c'est de la 1600, vous voyez. Et 1600. Voilà, Fuji Superia. Mais par contre, j'ai fait de la 3002. Hein. J'en ai fait. Hein. À l'école, j'en ai fait pour sûr. Ça, c'est un film soupe au cidre. Jamais fait encore. Voilà. Ça pourrait être l'occasion de la sortir. 800. J'ai de la Acupan 800 aussi. Ça, c'est sans doute mes 2 dernières Portra 400. Parce que, évidemment, maintenant, ça coûte un bras et demi. Donc, autant vous dire que je n'en ai pas racheté. Qu'ai-je donc? Oh, j'ai ça, mais je sais pas quoi en faire. Parce que, bah, moi, du coup, j'ai plus d'appareil, je crois. Si, il m'en reste un. Il m'en reste peut-être un, je sais pas. Ah, j'ai ça aussi, regardez. C'est du vieux de la vieille, hein, celle-là. Hein. Voilà. Donc ouais, on sortira peut-être une petite 1600 et puis peut-être une 800 au cidre. Hein. Puis on en fera peut-être une vidéo YouTube. Voilà. Nous verrons. Ah ouais, elles sont en rupture? Wow. Alors qu'elles viennent de monter de 20. Ah oui, c'est vrai, il y a eu l'augmentation. Bah oui, oui. Ah bah moi personnellement je vais finir mon stock de couleurs et puis on va peut-être rester sur du noir et blanc pendant un petit peu de temps. Hein, ou alors on va acheter des lots périmés comme j'ai fait. D'ailleurs le dernier live que j'avais fait où on avait scanné de la pellicule diapo, mais c'est de la pellicule diapo qui est ouais, Foma Power, bah, c'est pour ça que j'en ai mis en vente d'ailleurs, mais je vais voir parce que si ça se vend, enfin, tu vois, si les gens me les achètent, peut-être que j'achèterai des bobines d'autres films. Mais il faut que je vois en fonction des demandes aussi. Là, pour l'instant, je propose de la FOMA parce que bah, c'était ce qui était accessible. Et puis, je voulais proposer un prix accessible, moins cher que si tu l'achètes neuve. Et puis bobinet, quoi. Mais à voir. Et je sais plus ce que je disais avant. Je parlais des couleurs, mais je sais plus. J'ai oublié. Est-ce que je l'ai scanné? Je vérifie juste si j'ai scanné ce petit skate de la mort qui tue. Ouais. Nickel. HP5 me dirait bien car la FOMA se développe pas avec le DF96 que j'ai. Ah, ok, d'accord. Bah, mais HP5, ça coûte déjà un bras en bobine. Parce qu'après, tu vois, si je peux pas avoir un minimum de marge, faudra que je regarde. HP5, je crois que la bobine en elle-même est déjà très chère. Mais après, je connais pas la pellicule en elle-même, je sais pas combien elle se vend. Ça se trouve, elle se vend déjà cher et du coup, je la mettrai évidemment moins cher. Mais Bokeh, il est en train de faire des bêtises là, je crois. Mais là, en fait, vous voyez plus ce qu'il fait. Ah, si, un peu. Ouais, pas vraiment, quoi. Ouah, des petites bêtes. Je sais plus comment ça s'appelle, ces bêtes-là. C'est des ragondins, non? Je crois que c'est des ragondins. Avec le canard, ils m'ont fait marrer les deux, là. Ah, quelle horreur. Est-ce que vous avez vu l'horreur qui est apparue sous nos yeux d'un coup? Regardez. Wow. On va rester sans, on est bien d'accord. Merci pour le follow. 222 Maven. Merci. Alors. Bon, là, on numérise. Je sais pas combien il nous en reste. Il doit pas nous en rester beaucoup, là.
Le live raciste, mais bien sûr, monsieur. Ah là là. Ah ouais, t'as vu 113 euros. Bah en fait, ça dépend combien de pellicules je peux faire avec. Mais ouais, ça a déjà un bon prix là quand même, Zoltan. Alors, on va switcher du coup. Hop. Bon. Je vais changer de... On a fait les 6 là, du coup on passe à la suite. Et là je crois que ça va se terminer que sur les ragondins, tout ça. Il y a moyen. On va voir. Hop. Zoltan, en individuel, elle se vend combien la HP5? Oh, ça va mettre des couleurs dégueulasses. Ouais, non, j'enlève ça. Tac. 6,80. Bah écoute, on va faire le calcul. Hein. Je vais te dire ça. Ouais. Ouais, bah tu vois, par exemple, là, ça vaudrait pas le coup. Et 9 € dans la Loire? Ah oui, donc c'est tout de suite plus cher. Ça vaudrait pas le coup pour moi de bobiner des pellicules HP5. Parce que là, tu vois, ça ferait même pas une différence d'1 euro. Ça voudrait dire qu'en fait, si je la vends au même prix qu'Atelier de Marinette, chose que je ne pourrais pas faire vu que c'est de la bobiner, moi j'ai envie de proposer un prix qui est moins cher que ce qu'on voit. Enfin, que ce qu'on peut acheter. Mais du coup, j'aurais zéro marge dessus en fait. Parce que vu qu'il y a qu'un seul euro de différence, si c'est pour... Enfin, les 1 euro, je les passerais à l'URSSAF, à tout ça. Donc, ce serait... Ouais, donc déjà, je pense que tu vois, je pourrais pas... Ouais, bah ouais, je sais. C'est pour ça que je propose de la FOMA. Et que je la propose aussi à ce prix-là, parce que c'est moins cher. Je verrais peut-être pour faire aussi de l'or Orwo. Mais HP5, clairement, c'est... Non, je pourrais pas la faire. Là, d'après les tarifs que tu me donnes, ça... Oh, qu'il est trop mignon, ce gros ragondin. Regardez-moi cette tête. Et c'était énorme. En fait, vous voyez là, on le distingue à peine. Mais en fait, ils ont des dents orange. Orange presque fluo. C'était excellent. J'en avais jamais vu d'aussi près. Ils avaient pas du tout peur.
Alors lui, clairement, il prenait la pause, hein. Il a pas bougé, j'ai pu prendre tout mon temps pour faire la mise au point, qui est pas forcément d'ailleurs nickel, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que je l'ai faite là et pas là. J'ai fait sur ses fesses et pas sur sa tête, c'est rigolo. Mais elle a pas l'air, ouais, elle a pas l'air nickel la mise au point. Ah, Monsieur Bokeh a disparu. Attendez, on va régler sa caméra quand même. Parce que là, je pouvais pas le voir. Voilà. Ah oui, parce que monsieur a une mezzanine personnelle, évidemment. Je veux juste voir sa tête en grand. C'est bien, je peux le surveiller. Bon, après, il est juste en face de moi, donc je le vois plutôt bien. Alors. Ils étaient un paquet en plus de ragondins, il y en avait plein. Il y avait des mouettes aussi, mais c'était plus difficile à prendre en photo. Alors ce chien, c'était trop rigolo. Il y avait sa maîtresse avec lui. Avec elle, parce que c'est une fille. Et en fait, elle essayait de choper les ragondins. Et les ragondins, ils avaient pas peur, jusqu'à ce qu'elle aille dans l'eau et qu'ils finissent par se barrer en courant. Mais... Enfin, en courant, en nageant, pardon. Mais ils avaient pas peur, ouais. C'était assez dingue. Ça se voit que c'est un vieux chien. Salut Karen. Ça va? Ouais, elle est rigolote la pose de la chienne. En fait, elle surveillait les... Elle surveillait les ragondins. Ça va, ça va. Je sors un peu la tête de l'eau, là. Alors là, on va essayer de régler manuellement. Ce sera plus simple, peut-être. Ouais, pas sûr. Mais on va essayer. Je suis pas sûre. Ah ouais, non, ça va sortir tous les... Bon, on essaye. Je pense que ça va tout faire pareil. On check, hein, juste par curiosité, ce que ça donne. Mais à mon avis, ça va être dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok. Eh bah, c'est dégueulasse. Bon, on va laisser comme ça. Je sais pas ce que j'ai voulu prendre. Sans doute un animal, mais on le voit pas trop. Que scannons-nous aujourd'hui? Eh bien, nous scannons une Lomo 800. C'est la première fois que j'ai shooté de la Lomo 800. Je l'ai shooté à Confluence, donc c'est un quartier lyonnais. Et voilà, avec mon Nikon FE, mon chouchou. Et que dire de plus? Bah ma foi, il y a beaucoup de grains, mais ça va. On a pris des photos assez cool. Enfin, quelques-unes sont cool. Je vous montre ça à la fin, quand on a terminé la pellicule. On a bientôt terminé là. Le scan de la pellicule, donc je pourrais vous montrer ça après. Que fait Bokeh? Ah mais vous le voyez plus maintenant, c'est nul. Je fais des bêtises. Si c'est bon, il a compris qu'il fallait qu'il soit dans le cadrage. C'est très bien. Alors, ouais, ça dépend lesquels. Hein. C'était pas tout ouf les couleurs. Alors là, c'est trop rigolo. Il y avait une petite fille en fait et elle avait perdu sa pomme et évidemment, elle s'est fait piquer sa pomme par nos amis les ragondins.
C'est trop dommage qu'on voit pas leurs dents. J'aurais trop aimé que vous voyiez les dents. Ils ont les dents orange. C'est trop dingue. Mais vraiment orange, quoi. Ah, t'as déjà vu toi aussi, Karen? Orange est énorme, c'est vrai. Elles font l'équivalent en largeur de 3 de nos dents, voire 4. C'est vrai. Allez, je vous laisse avec Bokeh le temps que je switch. Ah, faut que je mette mes gants. Si je mets pas mes gants... Ah, je disais, Karen, avant que t'arrives... T'as pas envie d'essayer de récupérer la pomme avec... Ah non, c'est clair. C'est clair. Ouais, ce que je disais, Karen, je disais qu'on allait attaquer le collodion, là, dimanche ou mercredi pour sûr. Et je savais pas trop comment j'allais vous trimballer dans cette aventure et on va faire ça en plusieurs temps différents. Mais ça va être sympa. Bokeh vous servira beaucoup pour vous occuper. Bon, là, vous le voyez plus parce qu'il est content et il pop. Il pop, mais vous le voyez pas, c'est nul. Voilà. Oui, le collodion. En fait, je voulais être sûre... Oh, cet enfoiré, il se met toujours hors cadre. Je voulais être sûre d'avoir du temps pour pouvoir me lancer dans le collodion. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps et que ça s'est pas fait tout de suite. Parce que je voulais pas... Le collodion, quand on travaille le collodion, il faut vraiment être disponible à 100% et c'est quelque chose qui va... qui est, comment dire, pas chronophage, mais obsessionnel. Et je voulais pas casser le côté obsessionnel à cause de d'autres imprévus de la vie. Voilà ce qu'elle faisait, la chienne. Elle est au taquet. Elle n'est pas du tout peur. Pas du tout peur, la coquine. T'as bien fait, puis ça nous fait languir. Ouais, bah moi aussi ça nous fait languir, j'en ai marre d'attendre. Mais là, concrètement, dimanche ou dans la semaine, on va terminer la préparation des chimies parce qu'on a fait que le collodion. Donc il faut que je prépare le bain de sensibilisation, le révélateur et le fixateur. Une fois qu'on aura fait ça, déjà, on sera prêt. Et après, on fera des tests. On shootera Pablo avec le brownie. Donc j'installerai un espèce de petit studio shooting dans un coin là, de chez moi. Et puis on fera nos petites photos. Et ouais, le petit brownie, c'est lui qui va inaugurer le collodion. Ouais, c'est ça. J'ai découpé tellement plein de petites... J'en ai plein, des petites plaques là. Mais je pense que les premières plaques, si vraiment je me foire, je passerai un coup d'alcool et je les enlèverai. Pardon. Je pense que je ferai ça, ouais. Je sais pas, mais j'ai hâte. Hein. J'ai hâte. Je sais juste pas avec précision comment je vais pouvoir installer mon setup pour que vous puissiez voir sans trop vous ennuyer. Je pense que dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous garder avec moi dans l'espace shooting. Et pour un autre live, je vous emmènerai avec moi en chambre noire. Parce que en fait, je peux pas vous emmener dans les deux endroits. J'ai pas le matériel pour.
Et du coup, ça va se passer comme ça. Comme ça, vous découvrirez à chaque live un nouveau petit truc. Après, ce qui m'embête, c'est que mes plaques, elles sont pas limées. Il faudrait, en théorie, que je... Il faudrait que je les lime, mais j'ai pas envie de vous faire vivre ça, quoi. Ah, des petits culs de canard. Je suis trop contente, j'adore les petits culs, mais elle est floue. Je suis deg. Je suis deg qu'elle soit floue. En plus, ils ont plongé en même temps. Ah, je suis trop deg. J'ai pas assez fermé. Alors que j'aurais pu en plus concrètement. Ils font l'autruche, mais tellement. On voit bien leur grosse patoune là. Lui, on voit la patoune. Là, ils étaient en train de se gaver de petits poissons, les pauvres petits poissons. Il y a tout un écosystème là-bas, c'est incroyable. Mais ça va être une sacrée aventure, n'empêche, le collodion. Puis là, en plus, je vais vraiment vous emmener de A à Z, quoi. Donc vous allez voir vraiment les ratés, quoi. Les ratés, les gens ai marre, j'en peux plus de la vie. Mais, et puis si ça se trouve, je vais y arriver du premier coup. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Non, ce qui m'inquiète en vrai, c'est que mon collodion, il date. Et ça m'inquiète un peu. Je pense que c'est pas gênant, mais on sait pas, je sais pas. Je sais pas. Oui, oui, ça fait partie du process, bien sûr. Après, faut se sentir de les encaisser aussi. Mais là, bon, on verra. On verra comment ça se passe. Ah, tu vois, Zoltan, même en ayant de l'eau déminéralisée, il y a quand même des fois des petites traces de calcaire, comme là. Et tu comprends pas pourquoi, et tu dis, ok, bah ok. Ah ouais, j'espère que vous serez là. Hein. Après, je vais peut-être faire en semaine, donc c'est vrai qu'il y en a qui travaillent, mais je vais être obligée si je veux pouvoir avancer un petit peu le collodion, ouais. Et après, je mettrai peut-être des petites plaques à petit prix sur mon site, on verra. On verra, on verra. Oui, oui, il n'y a pas de raison, mais après, tu sais, ça date hein, que ma rencontre avec Michelangelo, donc... D'ailleurs, je vous ai toujours pas mis la vidéo, mais je peux pas, il faut que je la retravaille avec Michelangelo. C'est pour ça que je l'ai pas mise sur mon site, mais c'était un super moment que j'ai passé avec lui. La vidéo est super longue, mais il faut que je la retravaille avec lui. Bah voilà, ça c'est Confluence. Pif paf pouf. Faudra que je prévoie aussi de mettre des vêtements qui craignent pas. Parce que avec le stress et tout, je vais forcément me tâcher.
Poké, tu es hors cadre. Descends. Oh, quoique là, vous loupez rien, il est en train de manger ses crottes. Oui, il y a des périodes dans la journée où Poké mange ses crottes. Écoutez, hein, chacun son hobby. Ah, peut-être qu'il veut vous montrer cette activité absolument incroyable. Hop. Alors... Juste une petite seconde. Ok. Désolé. Alors, on est reparti. Hop. Du coup, les photos, je les ai faites pour une vidéo. Voilà. Une vidéo que vous verrez bientôt sur YouTube. Mais c'est pas pour chez moi. Bon, je spoil, hein. Mais ça va, vous êtes pas 150. C'est pour chez elle. Alors. Est-ce que... Ouais. Merci à Maranthem pour le follow. Merci. Il y a 132 followers, c'est pure folie. Eh bien, très bonne question, Zoltan. Ça doit être un restaurant coréen, peut-être. Adorable ce petit cochon d'Inde. Merci. C'est Boki. Alors là, il est hors cadre, évidemment. Mais, mais dès qu'il est dans le cadre, je le remontre. Je sais pas où il est. Ah, ouais, il est juste à l'endroit où il n'y a pas la caméra. Il aime bien faire le coquin comme ça. Alors... Purée, il est en train de faire des bêtises. Attendez 2 secondes. Purée, le coquin. On mange pas le plastique. Gros vilain. Bah oui, t'es un coquin. T'es un coquin. Gros vilain. Il va y retourner, hein. Il sait qu'il a pas le droit, mais il va y retourner, hein. Mais si, tout à l'heure, il nous a fait une petite pause, là, avec ses petites pattes. Il était trop mignon. Grondage en direct, bah ouais, il mange du plastique. Faut pas qu'il mange du plastique. C'est dangereux, le plastique. Pour lui. Attendez, je suis sur quoi, là? Ça y est, je suis perdue, moi, dans mes trucs. Ça, c'est son goûter. Oui, mange ton goûter, tu seras mieux, là. Donc, je vais déplacer la gamelle, comme ça, vous verrez. La tête de... Viens là. Oui, t'es tout. Oui, t'es content. Il comprend pas ce qui se passe. Ouais, ah bah il a son petit caractère. Alors, reprenons nos moutons. Hop. Non mais regardez-le. Oh là là, vous le voyez pas, mais en fait il se fait très grand et il essaie d'attraper la caméra. Bon, je vais la baisser parce qu'il va rester collé là de toute façon. Regardez. Regardez-moi cet animal là. Regardez ce qu'il fait. Ce coquin. Et tout à l'heure là il est grimpé. Il a grimpé pour attraper... Non! Là il refait des bêtises. Arrête de manger le plastique, ça se mange pas le plastique, Loulou. Tu n'as pas le droit. Je suis pas d'accord. Arrête.
Et bim, à peine reparti, vous allez voir. Regardez. Et bim, il va tirer là, c'est sûr. Bon, il se gratte d'abord, mais il va y retourner. Je le sais. Il va falloir que j'enlève ça, que je lui installe autre chose. Ah, c'est affreux. Non, mais il est rigolo. Vous l'avez pas encore vu popper, je crois. Si. Bokeh? Tu fais quoi, là? Bokeh? Je te vois, hein? Ouais, ouais. Et là, il va se poster là jusqu'à ce il ait sa bouffe. Bah ouais, il est chouchouté. Ah, vous avez vu, ils ont voulu faire comme à Paris. Ils mettent des petits cadenas. Que fait l'affreux? Il recommence, purée. Il est pas croyable. Arrête. Bon, désolé. J'étais obligée de tout retourner. Alors, la suite. Tac. On a bientôt fini, hein. Il te sert pas de modèle pour la photographie. Bah si, mais il bouge tellement. Il bouge beaucoup. J'ai fait quelques photos de lui, mais il bouge énormément. C'est des animaux très speed. Tu sais, ils sont tout le temps... Alors si, je peux le prendre quand il dort. Mais j'ai pas souvent le bon éclairage quand il dort et que je le prends. Enfin, en tout cas, en argentique, c'est quasi impossible. Par contre, en numérique, oui, je prends quelques photos de lui quand même. Confluence à Lyon, c'est un peu le quartier où plus ton immeuble est what the fuck et plus il sera bien dans ce quartier-là. T'aimes bien quand il baille, ça fait de chouettes photos. C'est vrai. Moi, chaque fois qu'il baille, je fais ah. C'est plus de l'admiration visuelle là pour le coup. Et quand il étire ses pattes avant aussi. Le numérique, c'est le mal. Ouais, Zoltan, bah ouais, mais c'est pratique hein, des fois quand même. Après, heureusement hein, qu'il y a le numérique pour les vidéos. Alors, a-t-on terminé? Non, je crois qu'il nous reste encore un petit lot. Ouais. Ah mince, il y en avait une qui manquait. J'ai oublié d'en faire une, attendez. Et je crois qu'après, il nous en reste... Bokeh, qu'est-ce que tu fais encore? Un live analogique sur Écolique, tu m'étonnes. Bokeh filmé en Super 8. Oh, tu sais que ce serait pas une... C'est pas une mauvaise idée, ça. Faudrait que j'essaye avec la Lomo Kino. Ça ferait un chouette truc, je pense. Ah, faudrait que j'essaye, tiens, c'est pas bête. Ouh, le grain. Ouh, le grain. Ouh, les poussières. Bon, c'est pas grave, on va numériser comme ça quand même. Bah c'est ça, la Super 8 ça coûte cher. La Lomo Kino c'est moins cher. Par contre c'est beaucoup de travail. Ouais, avec la Lomo Kino ce serait une bonne idée. Bon, il est déjà hors cadre, hein, désolé. Il est posé là avec ses papas de ferme. C'est bientôt l'heure de son repas donc il est pas très d'accord. Je vais vous montrer
Ouais, Super 8, c'est assez dingue, hein, le tarif. Hein. Voilà. Là, le Mokino avec une Ciné style 800T, papa, mais tellement. Alors, sachez qu'il m'a fallu... Après, je faisais pas que ça de ma vie, hein. Mais il m'a fallu 1 an, je crois, pour faire le petit film là qu'il y a sur ma chaîne d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube. Petit film en le Mokino, il m'a fallu 1 an, je crois. Et une soixantaine de pellicules peut-être. Mais attention, soixantaine de pellicules qui ne concernaient pas tout le film, absolument pas. Et c'est voilà, ça prend. Tu le filmeras quand il mange tes crottes. Ah, ça y est, il est retourné sur son. Il est pénible là, j'arrête pas de rechanger le truc. L'animal. Tu peux te poser à un endroit au lieu de courir partout. C'est ça aussi de lui donner un espace hyper grand. Ah, il est pas si grand d'ailleurs son espace. Mais... Une 36 poses, ça te fait à peu près... Attends, si mes souvenirs sont bons... Je sais plus si c'est 20 ou 40 secondes. Non, je crois que c'est 40-45 secondes. Attention, mais en fait ça dépend de tes réglages. Moi c'était 45 secondes si je décidais que c'était 6 images secondes. Je crois que je configurais comme ça, 6 images secondes, un truc comme ça. Bah non, mais du coup ça ferait pas 40 secondes. Qu'est-ce que je raconte? Si. Si, parce que tu sais, ça shoot en 16 neuvième. Enfin, c'est même pas 16 neuvième, c'est encore plus étiré que ça. Et c'était 6 images secondes, ouais, je dirais 40 secondes. Et après, si tu fais plus rapide, alors là, bien le bonjour, voilà, tu galères, quoi. Ah, monsieur hors cadre. Monsieur hors cadre est en train de se plaindre. Où est ma nourriture? Quand est-ce qu'arrivent mes légumes? Mes légumes frais? Vous ne m'avez toujours pas nourri. C'est inadmissible. Des fois, il se plaint. Hein. Alors. Oh non, t'es sérieux? Tu vas remonter? Ouais, là, le Mokino. En fait, ce qui était le plus long pour moi, là, le Mokino, c'était le découpage de chaque image. Parce que une fois que tu as découpé toutes tes images, tu utilises un logiciel. Moi, j'utilisais QuickTime 7. Le logiciel, il assemble tout. Si tu mets bien dans l'ordre, tu vois, en enregistrant chaque image, moi, je me prenais la tête. Je mettais 1, 2, 3, 4. Mais je mettais mon titre, plus 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois que je changeais de scène, bah, fallait que je change le titre et que je remette 1, 2, 3, 4. Enfin, c'était long. Très long. Mais c'est chouette, hein, ça donne des super rendus. D'ailleurs, je crois que j'ai remis le bruit de la Lomokino sur mon film, je me souviens plus. Ah ouais? D'accord. Ouais, mais ça, c'est si tu passes par le téléphone. Ah ouais, mais tu perds un peu le côté travail d'édition, quoi. Mais après, ça peut être fun, hein. Si tu veux pas te prendre la tête, effectivement. Moi, c'est pour vous dire, j'ai tellement utilisé ma Lomokino que je l'ai pété. En fait, je l'ai tellement saignée, j'ai fait tellement de pellicules avec qu'il a fallu que je me rachète une autre parce que elle voulait plus fonctionner. Oh, il recommence.
Va falloir que j'enlève ce truc. Je l'enlèverai après le live. Parce que c'est pas bon pour lui de manger du plastique, là. C'est affreux. Je sais plus si j'ai scanné celle-là. On pourrait vérifier. Bokeh! Arrête! Ça suffit. Tu le sais que t'as pas le droit. J'ai entendu par un gars que la Lomokino était très fragile, ouais. Pour un clip de musique. Je me rappelle plus du nom. Ils avaient passé plusieurs Lomokino car elle cassait. Ah ouais. Bah en fait, il suffit que le film il soit pas fluide ou qu'il bloque à un endroit et... Ouais. Ça me surprend pas. Après, c'est du full plastoc, hein, donc forcément... Mais bon, moi, avant de la casser... Après, j'en ai pas passé tant que ça. J'ai peut-être passé une 60aine de films et elle a cassé, quoi. Puis à l'époque, elle était pas à 20 balles. Enfin, après, je pense pas qu'ils la vendent 20 balles, mais moi, je l'avais payé 80, je crois. Hein. Ouais, 80, je pense. Donc c'est quand même un certain investissement. Ah, elle a baissé. Ah bah tu vois, elle a bien baissé alors. Il crotte. Oh là là, non mais c'est quoi ces poils là? Alors ne faites jamais ça. Hein. Là, ce que je suis en train de faire, ne le faites pas. Il faut pas cracher avec sa bouche, faire. Sinon, en fait, vous allez mettre plein de postillons. Enfin, ne faites pas ça. C'est stupide. Ça doit exister des trucs à imprimer en 3D. Ah, franchement, ouais, ça doit exister, mais j'ai pas d'imprimante 3D. Déjà, j'ai un appareil Scura là de Dora Goodman, mais j'ai pas les vis. Du coup, je peux même pas le fabriquer. Je suis dans une frustration totale. Et j'aimerais bien me fabriquer un Good One ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, je pourrais aller dans un Fab Lab, c'est vrai. Tu as raison. En plus, je suis à Lyon, donc il n'y a pas d'excuse. Il doit bien y en avoir. Dora Goodman. Je vous note son nom. Allez voir, elle fait du taf de folie. En fait, cette meuf, elle propose gratuitement des plans pour fabriquer des appareils photo et elle les propose aussi à la vente. Il y en a que tu peux acheter. Elle a un compte Insta. Tu vois, Zoltan, regarde, je te reprends, je te redis, tu vois, ça empêche pas, hein, des fois, les traces de calcaire. Je comprends pas, mais voilà, c'est là. Alors que dernier bain à l'eau déminéralisée, que j'ai fait tous mes bains. Ouais, Dora Goodman, ouais. Elle a fait pas mal d'appareils. Très bon job, hein. Très très bon job. Elle a fait beaucoup d'appareils. Classieux. Monsieur, vous êtes hors cadre. Monsieur Bokeh, vous êtes prié de retourner dans le cadre, s'il vous plaît. Monsieur, que faites-vous? Bokeh? Tu fais quoi, là? Tu fais l'affreux, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est sur son dodo, il fait n'importe quoi. Tu vas pas te mettre à bouffer le tissu de ton dodo, t'es pas sérieux, là? Arrête, après les gens, ils vont dire que je te maltraite. Bokeh, qu'est-ce que tu fais? Mais en plus, il est réellement en train de faire ça. Incroyable. Incroyable, l'animal. Des fois, avec les gants, on peut retirer des traces de calcaire. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je fais, d'ailleurs, sachez-le, là, je l'ai pas fait parce qu'on papote tout ça, mais... Ce que je fais, c'est que je fais... Comme ça, là. Comme quand vous voulez essuyer vos lunettes, si vous avez des lunettes. Si vous n'avez pas de lunettes, vous ne comprendrez pas l'analogie, mais...
Quand je prends mes lunettes et que je souffle dessus un air chaud, il y a de la buée qui apparaît et du coup après j'utilise un petit chiffon et je nettoie. Et bah je fais pareil. Et ça marche. Alors attention à ne pas le faire du côté de... comment dire, du côté de l'émulsion parce que ça peut rayer la partie de la photo. Du côté brillant ça peut rayer mais c'est moins grave. Mais généralement ça raye pas. Si vous avez la chiffonnette qu'il faut, ça raye pas. Et oui Carlito, c'est ma vie ça. Les lunettes, le masque. Ouais. C'est insupportable. Des fois je finis par les enlever parce que j'en ai marre. Je crois qu'on a fini. Oui, on va pouvoir mater les résultats. Pif paf pouf. Allons voir ces belles photos que vous allez retrouver dans une prochaine vidéo YouTube. Bientôt, je ne sais quand. Bah oui, t'as raison, Zoltan. Très bonne remarque. Effectivement, c'est toujours du... Bah, effectivement, moi aussi, de mon côté, c'est toujours du côté brillant. Le calcaire, les traces de calcaire. Alors, du coup, on va tout rassembler. Je vous mets bokeh en entertainment. Mais il est plus là. Bon, vous allez... Bokeh. Ouais, voilà, c'est bien. Tu reviens dans le cadre. Parfait. Je vous mets bokeh, je rassemble tout ça et je vous montre toutes les images. Hop, hop. Tac. Alors, qu'avons-nous là? Ah, pour ceux qui sont là, vous avez le droit de connaître le sujet de la prochaine vidéo. YouTube qui sortira mercredi. Je vais parler de traitement croisé. Voilà. Voilà, vous sachez maintenant. Alors, je crois que c'est ça. Ah oui, mais il faut que j'ouvre. Sinon, ça marchera pas. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, ça marche. Ok, bah parfait. Et bah, c'est parti. Hop. Bon, il y a encore des poils. Hein. Les pellicules périmées que j'avais dev en live. Tu parles des tests que j'ai fait le même jour que ce jour-là? Parce que ça, j'ai déjà dev, Zoltan. Non? Regardez le Pioop! Il est incroyable! Il est fou, celui-là. La vue de dessous. C'est rigolo, quand même. Pour le traitement croisé. Oui, oui, je l'ai déjà, j'ai déjà développé. Et en plus, je les ai pas sur mon ordi. J'aurais été ravie de te les montrer, mais je les ai plus. Je les ai transférés. Je l'ai fait en live, hein, déjà. Zoltan, du coup, t'as loupé. Désolée. Mais j'en parlerai... Enfin, je les montrerai dans une autre vidéo pour le traitement croisé. Ce sera pas dans la vidéo que vous verrez mercredi. C'est quelques images que j'ai faites. Alors, continuons. Mais j'étais là pour le live. Et bah alors? J'avais pas dev en live. Attends, tu vas montrer tes pellicules périmées que t'avais dev en live. Alors là, je peux pas vous les montrer, je les ai pas là. Elles sont sur mon... Oh, je peux regarder sur mon disque dur si vous voulez. Vous voulez les revoir, c'est ça? Tu veux les revoir, Zoltan? Alors celle-là, d'un point de vue colorimétrique, elle est chaotique. C'était pas comme ça. Enfin, je sais pas. Ah non, c'est pas ceux-là que je vais montrer. Je vais montrer... Par contre, je vais montrer des images que tu connais, ouais, que t'as vues. C'est les photos de cet été. Il y a des photos de... les photos de Saint-Nazaire que j'avais faites à la Kodak E100G. Et il y a les photos du Portugal d'Aveiro qu'on avait développé aussi. C'était du traitement croisé. C'était de la Fuji... La Fuji, comment elle s'appelle? Fuji 100... Non, je sais plus.
Oh, Provia. La Provia. Provia 100. Alors Karen, c'était toujours là. Il y a des petits culs à un moment, mais je les ai mal pris. Je suis dégoûtée. Elle est trop bien celle-là, je l'aime trop. On voit pas ses dents orange fluo, c'est bien dommage, mais... Alors lui, il prenait clairement la pose. Il bougeait même pas, je pouvais trop le prendre. Et c'est rigolo parce que c'est... J'ai vu un ragondin aussi pendant le vlog, là, on le voit d'ailleurs. Ton live va couper de mon côté? Ah, bah ça va. Normalement, ici, ça va. Ouais, il est stylé. Il y a les petits culs de canard qui arrivent normalement. Bon, là, il y a les ragondins qui se régalent encore. Le chien qui veut les bouffer. Le ragondin qui s'en fout, qui bouffe sa pomme. Et les petits culs! Mais malheureusement, les petits culs, ils sont tout flous. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et là, bah, j'ai évidemment un contre-jour. Voilà. Ouais, c'est ce même jour que j'avais fait les tests de la pellicule Duplicating SE. Pellicule diapo. Et voilà, on a fait le tour. Là, il y a des petits piopes là. Je sais pas si vous les aviez vus. Bon, j'aime bien celle-là, elle me fait marrer. Et puis... celle-là, je l'aime bien aussi. Je fais très rarement des photos en portrait d'ailleurs. J'aime bien celle-là, mais c'est parce que j'ai une passion pour les poteaux, les oiseaux et les lampadaires. Donc là, on a... Et les lignes aussi. Donc là, on a un combo, on a un combo de trucs que j'aime. Ah, je sais pas si vous suivez Laetitia... Je sais pas comment ça se prononce, je m'en excuse d'ailleurs. Laetitia Camboni. Si vous ne suivez pas sa chaîne, allez-y, elle fait du numérique, elle, par contre. Et elle fait du taf assez fou. Et en fait, elle m'a demandé de faire une petite vidéo, du coup, j'apparaîtrai dans une de ses vidéos. Je sais pas quand, d'ailleurs. À la fin de l'année, je crois, hein. Bon, décidément, c'est lui le plus beau. Franchement, on va rester sur lui, là. Bouquet n'en peut plus de sa vie, là. Voilà. Moi, je valide ce ragondin, là. Je trouve que c'est le plus stylé. L'élu. C'est l'élu. Et encore, hein, si j'avais eu mon 300 mm, je peux vous dire que j'aurais pris encore des trucs plus fous. Mais c'est bien, ça m'a contrainte et ça m'a fait observer les choses aussi un peu différemment, donc c'était pas plus mal. C'était pas plus mal. Donc là, on a terminé tout ce qui est scan. Non, on n'a pas terminé. En vrai, on n'a pas terminé. Pour être sincère, on n'a pas fini parce que... ils ont de sacrées moustaches tellement. On n'a pas fini parce que, en théorie, je suis censée vous faire découvrir les photos de Pablo Océan de cet été. Mais elles sont toutes cramées, malheureusement. Je suis très triste. Elles sont peut-être exploitables, mais il faudra qu'on fasse le test. Mais là, on n'a pas le temps. Là, on va se focus sur le collodion. Donc, soit dimanche,
soit dans la semaine, mais je pourrais que vous prévenir via Instagram, ou sinon, si vous avez activé la cloche, regardez vos mails. Et ce sera voilà, soit en après-midi, soit en matinée. En matinée, je pense pas, parce que vu que je travaille sur les temps du midi, si je suis à fond dedans et que je sois coupée par le taf, ça risque de me dégoûter un peu. Donc je pense que ce sera plus en après-midi déjà. Je vous tiens au jeu, vraiment, mais ne désespérez pas. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce live vous a plu. On va s'arrêter là. Je vais ranger mon petit scan. Et puis on se retrouve bientôt. Je vous ai pas mis bokeh. Alors, attendez. Mais il est pas là, de toute façon. Il est pas là. Il est au pied. On peut pas le voir. Bon, tant pis. On se retrouve, oui, donc rapidement. Très rapidement. Si c'est très rapidement, ce sera dimanche. Si je vois que j'ai besoin de repos pour essayer d'avoir un peu moins de poche, eh bien, pourtant je dors bien en vrai. Hein. Non, c'est peut-être la vieillesse. Je sais pas trop. Si, voilà, on avise. On avise, vous verrez de toute façon sur Instagram ou dans vos mails quand je lance un live. Je peux pas prévoir en avant, je peux pas vous dire. Je peux vous dire comme ça des créneaux un peu approximatifs, mais je peux pas vous donner un créneau précis. Ce qui est sûr, c'est que si je ne live pas dimanche, pour sûr, mercredi, je liverai. Voilà. Bon, on se tient au jus et je regarde déjà tout ce qu'il me faut. Faut que je prépare tout, faut que je mette tout en place pour qu'on puisse finir de préparer les chimies, car ça va être important. Je croise les doigts pour qu'on puisse préparer les chimies et peut-être même faire un premier essai. J'installerai tout de telle sorte qu'on puisse peut-être éventuellement même faire un premier essai. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien. Restez au chaud ou sortez si vous avez envie. Hein. Faites ce que vous voulez. Si vous avez pas peur d'avoir froid, sortez, profitez, faites de belles photos et prenez soin de vous. Et merci Akenov, c'est gentil. Je suis en train de finir le live. Merci en tout cas, c'est gentil. Oui, faire gaffe au Covid aussi, voilà. Faites attention aussi au Covid, portez votre masque, surtout avant de voir les familles, c'est important quand même. Voilà. Salut, à bientôt. Merci pour le follow, Akenop, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et on se retrouve du coup dimanche ou au plus tard mercredi. Voilà. Allez, ciao, salut.